Bonjour, aujourd'hui on va travailler un petit peu sur la comptabilité de gestion. On a vu la comptabilité financière, donc j'aimerais juste faire la différence entre euh, comptabilité de gestion et financière avant de rentrer dans le vif de cet exercice. Donc, la comptabilité financière, euh, elle a comme objectif c'est de fournir une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise à une date donnée. Donc, comme ce qu'on a vu dans l'exercice précédent, pour la comptabilité financière, donc c'est le calcul, donc vous vérifiez la trésorerie, le patrimoine, les opérations, et finalement, dans la fin de l'année, vous donnez un bilan. Mais quand on parle de compta de gestion, on va faire des calculs bien sûr, mais ces informations qui va nous fournir finalement, ils vont nous aider pour prendre des décisions, pour aider le manager à piloter l'entreprise, planifier, contrôler et décider. Parce que ici, vous serez amené à donc finalement prendre une décision. Est-ce qu'on va continuer à travailler sur ce produit ou non? Est-ce que on doit changer quelque chose? Donc c'est ça le rôle de compta de gestion. Donc dans cet exercice-là, on va faire des calculs bien sûr, mais ce qui nous intéresse finalement, c'est le coût de revenu des produits qu'on va fabriquer. On va fabriquer des produits, on va voir si ils sont rentables ou non. Est-ce que ça vaut le coup de travailler sur ces produits? Bien, il faut changer soit la matière première, soit le processus, soit, je sais pas, le fournisseur. Donc, on commence. Donc, nous avons ici l'énoncé. Donc, un établissement qui fabrique deux produits, deux modèles. Ce sont des sacs en fait. Donc, un modèle, on va l'appeler kangourou et un autre qui s'appelle koala. Je vais juste souligner sur ces deux modèles. Donc, ça, c'est le premier produit. Ça, c'est le deuxième. Donc, vous pouvez les appeler, par exemple, P1, P1, je grandis un petit peu. Tac. Donc, je peux l'appeler comme produit 1, kangourou, et pour ça c'est le produit 2. Donc, je vais l'appeler P2. Donc, P2, c'est quoi là? Donc, pour fabriquer quelque chose, donc il va vous falloir quoi? Des matières premières. Donc, on va avoir une matière première pour obtenir finalement un produit. Produit final, on peut l'appeler PF. Ok, alors, donc, pour fabriquer, vous allez voir des charges. Donc, les charges, il y aura les charges de la matière première, c'est-à-dire le coût ou bien le prix avec lequel vous allez acheter la matière première de votre fournisseur, et vous allez avoir la production, le coût de production, c'est-à-dire l'atelier, la main-d'œuvre. Il y a plein de charges. Donc c'est ça l'objectif de cet exercice. Ici on trouve en fait, des informations concernant le stock en début de mois. Donc nous avons un mois, c'est le mois de mai, on va commencer la production, mais avant de commencer la production, on doit vérifier notre stock. C'est ça le stock que nous avons. Par exemple, ça c'est la matière première. C'est la première matière première, pardon. Toile, donc je peux l'appeler par exemple matière première la une. Donc je vais mettre MP1 qui signifie donc la matière première 1 et
Et la deuxième, ici, j'ai les tubes. Donc j'ai la toile et le tube. Bien les toiles et les tubes. Ça, je vais la considérer comme la deuxième matière première. MP2. Donc, fallait décrypter toutes les informations de votre énoncé afin de bien maîtriser le processus de cet exercice. Voilà, donc au début, nous avons ce stock-là. Pour la toile, nous avons à peu près 1200 mètres carrés, et pour les tubes, nous avons 2320 mètres. Cette quantité, donc la quantité pour la matière première, vous pouvez l'avoir en kilogrammes, par exemple. Si vous avez 200 kg d'une matière chimique, soit isopropyl ou n'importe quel produit, et vous pouvez l'avoir en mètres, vu que ici on travaille dans les produits que ce sont des sacs, donc les tissus. Du coup, cette 1200 mètres carrés, il vaut une valeur de 17 000. Et si je dois, au fur et à mesure de mon exercice, je dois essayer de faire donc le calcul de combien me revient 1 mètre carré. Et c'est pareil pour la deuxième matière première, combien il me revient le coût de 1 mètre. Ici, donc, 1200 mètres carrés, ils vaut une valeur de 17 040. Pour savoir 1 mètre carré combien il vaut, donc tout simplement, je prends ça, vous voyez, je divise par 1200 mètres carrés. Alors, je vais faire 17 040 et je divise par 1200 mètres carrés. Et je trouve combien? Donc, je prends ma calculatrice et 17 040 divisé par 1200. Donc 14,20. Alors 14,20 Alors 14,20 € pour 1 mètre carré, c'est-à-dire 1 mètre carré. Donc chaque mètre carré, il vaut cette valeur-là. Ça, c'est concernant la matière première 1, la toile. Je passe à la deuxième. C'est pareil, donc je prends le nombre de mètres, pardon, le coût total, et je le divise par l'unité. Donc nous avons 4008 divisé par 2320. Ça donne une valeur de 1,72. Ou bien 1,60. Je vais prendre les trois. Donc, pour la deuxième, donc 1,727 € par pour chaque mètre. Donc chaque mètre, il me revient cette valeur-là. Maintenant, ici, nous avons les sacs, donc le produit 1 et le produit 2. Donc nous avons de la matière première et nous avons même des produits finaux. Donc le produit final, le premier, j'ai 2500 unités pour une valeur de 42 040 €. Donc c'est pareil, combien il me revient un sac? Donc, je fais mes calculs, je prends le montant total qui est de 42 040 €, et je divise par le nombre, j'ai 2500. Donc je trouvais à peu près 16,81. Alors 16,81, ou bien je vais prendre les trois chiffres, parce qu'ici il faut être précis. Unité euros pour chaque PF, produit final 1. Donc produit final 1, donc chaque produit il vaut cette valeur là. Ça c'est dans mon stock. Et pour le deuxième produit, donc je prends la somme totale 33 720 et je divise par le nombre, la quantité.
je trouve une valeur de 22,48. 22,48 euros pour produit final 2. Voilà, maintenant j'ai travaillé juste sur mon stock initial. Donc je sais combien j'ai. Et ça, donc ça se concerne mon stock. Je peux mettre par exemple couleur. J'encercle mon stock initial. Ça c'est ce que je dispose en termes de matières premières et de produits finaux. C'est-à-dire j'ai pas vendu tous les produits. J'ai déjà des produits qui sont prêts, mais je les ai pas encore vendus pendant le début de ce mois. Et j'ai encore de matières premières. Maintenant, je passe aux achats. Pendant ce mois-là, donc pour lancer une production, j'aurai besoin d'acheter. Donc je vais rajouter de la matière première. Donc au début, j'ai déjà de la matière première. Donc les deux matières premières que j'aurai besoin, je les en ai. Mais je vais rajouter encore. Parce que je sais que ça, ils ne suffisent pas. Donc j'aurai besoin encore plus. Pour les achats, donc c'est pareil. Ce que je vais faire, ça c'est PM1, MP1. Je vais acheter cette quantité et pour la deuxième matière première, je vais acheter cette quantité-là. Je vais calculer le coût de revient, encore une fois. Donc le coût de revient, il est égal à quoi? Donc je prends 30 000 et je divise par 2400. Alors, comme d'avant, 30 000 euros divisé par 2400 mètres carrés. Donc 12,50. Donc 12,50, ça représente quoi? C'est le prix unitaire de chaque mètre carré par mètre carré de MP1. Voilà, donc je vais essayer de la mettre ici. Hop. Et concernant la deuxième matière première, donc comme d'hab, je prends la valeur totale et je divise par la quantité. 5280, je trouve une valeur de 1,136. Donc je vais prendre toujours 3 chiffres après la virgule, comme ça j'obtiendrai finalement des valeurs précises. Donc ça c'est euros par mètre de quoi? De MP2. Voilà, on est bon. Donc, ils ont dit quoi? Ça, ce sont des charges. Donc, quand vous payez la matière première, donc la matière première, c'est une charge. Hein. C'est une charge directe. Mais dans la fabrication, il y aura des charges indirectes. Il y aura encore des charges indirectes. On va les voir après. Quelles sont ces charges indirectes? Donc, on parle de l'électricité, du loyer et plein de choses. Donc, on a travaillé, on a décrypté les valeurs de notre stock initial. On va l'appeler ici SI. Ça, c'est le stock initial. Et ici, nous avons les achats. Donc, achats, je vais juste souligner sur les achats. Parce que dans la suite, on va voir différents tableaux. C'est-à-dire un tableau qui concerne le stock initial, un tableau qui concerne les achats et un tableau qui concerne la production. C'est pour ça que j'ai souligné sur chaque partie de cet exercice. Passons maintenant à la production. Voilà, dans la production, pour le produit final 1, sac de kangourou, donc ce PF1, on a fabriqué à peu près 4500 unités, utilisant donc cette quantité-là. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Donc, on doit mémoriser ici. Je ne sais pas comment on peut les décrypter. De toute façon, je vais juste les souligner. Donc, on va utiliser cette matière première pour fabriquer 4500. Et pour le deuxième produit,
on va fabriquer 4000 unités, on va utiliser 7 matières premières. Donc c'est la même, hein, vous voyez, toile. Toile, c'est la matière première 1. Ici, ils ont dit que 5200 mètres de tubes d'armature ont été nécessaires. Pour quel produit? Vous voyez ici, dans le produit final 1, on a utilisé juste la matière première 1, mais dans le deuxième produit, on va utiliser la matière première 1, MP1, et encore une deuxième matière première. Donc la matière première 2 aussi. Vous voyez, donc on peut juste deviner que le deuxième produit sera un petit peu cher par rapport au premier, vu qu'on va utiliser plus de matières premières. Et ici, donc l'atelier a utilisé cette quantité, ce volume horaire de main-d'œuvre. Donc MOD signifie main-d'œuvre directe. Main-d'œuvre directe. Donc 3000 heures 50 pour le modèle de Koala. Donc ce deuxième produit final. C'est-à-dire 3500 va aller pour le deuxième produit. Donc automatiquement, il nous reste combien ici? Si je fais la différence, si je prends 5150 et j'enlève 3050, je trouve combien? 2100. C'est-à-dire 2100 heures, ça va aller pour l'autre produit. Donc pour le kangourou, alors je vais le mettre ici. Heure pour kangourou, ou je peux dire c'est le produit final 1. Donc je vais mettre kank, comme ça. On va avoir, nous aurons besoin de ces informations dans la suite de cet exercice. Le coût moyen de la main-d'œuvre est de 15 €, charge sociale incluse. Donc chaque heure nous coûte cette unité. Donc 15 heures par heure. Hein. Ça, c'est concernant la production de mailles. Maintenant, on passe à la quatrième partie concernant les ventes. Donc pour les ventes, on va vendre 6000 sacs à 20 € la pièce, et le deuxième, donc 5000 pièces à 25 € la pièce. Donc ici, j'ai rien décrypté, c'est juste une donnée. Maintenant, je vais vérifier le niveau de stock au 31 mai. Ici, c'est le stock initial en début de mois. Ici, dans la fin du mois. Donc, dans la fin de mois, je me retrouve avec ce stock final. Ça, je l'appelle le stock SF. Voilà. Ça, c'est le stock final. Donc, il me reste encore de la matière première, de la toile. Il me reste encore de la matière première des tubes, donc les deux. Voilà. Et j'ai pour la production, il me reste encore des sacs. 9080 unités de kangourou et 500 unités de deuxième. Ok, maintenant on a déchiffré, ou juste on a mis des notes, comme ça on facilite notre exercice. On passe à la répartition des charges indirectes. La répartition des charges indirectes, on a vu que les charges directes, en gros, donc le coût de la matière première. Mais ici, il faut toujours mettre dans la tête qu'il y a des charges indirectes. On va les répartir comme suit. L'approvisionnement, l'atelier, distribution, administration. Pour l'approvisionnement, que signifie l'approvisionnement? C'est les charges liées à l'achat de la matière première. Quand vous décidez en fait d'acheter une matière première, donc vous faites quoi? Il faut chercher les fournisseurs, il faut les appeler,
faut donc négocier le prix, donc tout ce processus-là, ou bien ces tâches, ils ont un prix. Donc le prix qu'on a trouvé, c'est ils ont dit que il leur a coûté cette valeur-là. Ça c'est pour l'approvisionnement, c'est juste pour acheter de la matière première. Ici, ça rentre même les frais de transport, hein. Donc pour amener de la marchandise, admettons de la Chine en France, donc il nous a coûté cette valeur. Donc ici, tout est inclus, hein. Donc ça concerne la matière première. Du coup, pour calculer le nombre d'unités d'œuvre, j'aurais besoin quoi? J'aurais besoin le coût d'achat de la matière première. C'est-à-dire, je vais aller directement en haut et je cherche la matière première que j'ai achetée, les achats. J'ai acheté combien? 30 000 de la toile et 6 000 des tubes. Donc le total, ça fait combien? 30 plus 6, ça fait 36 000. Donc le nombre d'unités d'œuvre, pour moi, c'est 36 000. Je tape ici 36 000. 1, 2, 3. 36 000 euros, bien sûr. Ici, ils ont dit que l'unité d'œuvre ou assiette frais, elle est exprimée en euros. Admettons que l'unité d'œuvre est exprimée en mètres, par exemple. Si elle est exprimée en mètres, donc ici, il faut mettre donc, le nombre de mètres carrés, bien de mètres. Donc malheureusement ici, on ne peut pas l'avoir vu que les unités sont différentes. Donc nous avons le mètre carré et le mètre. Du coup, ici, elle est exprimée en euros. Donc des fois, dans d'autres exercices, vous pouvez avoir l'unité d'heure exprimée en kilogrammes. Donc ici, on ne met pas le coût d'achat. Pourquoi j'ai mis 36 000? C'est juste parce que eux, ils m'ont dit que l'unité d'œuvre est en euros. 1 euro d'achat. Du coup, donc, 1 euro d'achat, je vais aller à mes achats, en haut. Voilà, ça c'est la partie concernant les achats. Et je prends le coût avec lequel j'ai acheté mes matières premières. Et j'ai additionné. Voilà, c'est tout. S'ils m'ont dit par exemple le kilogramme, et si j'ai 2400 kg et 5280 kg, donc je prends juste, j'additionne. C'est tout. Donc ici c'est en euros, alors je dois prendre le coût d'achat. Comment je peux avoir le coût d'unité d'œuvre? Donc le coût d'unité d'œuvre, je fais quoi? Je prends la charge et la charge indirecte et je la divise par le nombre d'unités d'œuvre. Comme ça, je vais avoir pour chaque 1 euro combien je vais payer de charge indirecte. On va faire le calcul pour bien comprendre. Je prends la charge indirecte, 8352. Je la divise par 36 000. 36 000. 0,23. Ok. Je prends les trois chiffres. Voilà. Ça signifie quoi? Donc la signification de ça, c'est que si j'achète 1 euro de la matière première, normalement, je dois rajouter 0,232 euros. Je fais un exemple. Si j'achète 10 euros, voilà. Si j'achète un sac ou bien une matière première, soit, comment dirais-je, n'importe quelle matière première, je prends un tube. J'ai acheté un tube, ok, de 10 euros. Pour vous, vous voyez 10 euros. Moi, j'ai payé 10 euros. Mais pour l'entreprise, il n'a pas payé que 10 euros. Non, il a payé plus. Il a payé des charges indirectes qui ne sont pas incluses, c'est-à-dire les charges d'approvisionnement. Donc le mec qui contacte le fournisseur, qui négocie, qui entre en contact avec le service logistique, donc la supply chain, everything. Donc ici, nous avons 10 euros, on doit rajouter les charges indirectes. Donc pour notre cas ici, c'est 0. Je ne vais pas rajouter 0, mais ici, 0,232 euros, c'est pour chaque euro. Du coup, donc 10 euros, je dois la multiplier, je ne vais pas rajouter. Donc je multiplie fois
je multiplie fois 0,232. Et je trouve combien? Donc, quand vous multipliez, vous allez trouver, donc la virgule, vous la déplacez ici, vous trouvez 2,32. C'est-à-dire, 2,32, c'est additionnel. 2,32 euros, ça c'est le coût de charge indirect pour 10 euros d'achat. Finalement, je dois prendre 10 euros plus 2,32 euros et je trouve 12,32 euros. Ça, c'est le coût réel. Moi, j'ai acheté cette matière première avec ce coût et pas juste 10 euros. Donc 10 euros, c'est juste le prix de la matière première. Mais quand je rentre, je prends en considération des charges indirectes, je trouve une valeur de 12,32. C'est ça la signification de cette partie-là. Pour moi, l'approvisionnement, donc pour 1 euro d'achat, je dépense 0,232 euros de l'approvisionnement, ou bien des charges indirectes. Voilà, on a fini avec l'approvisionnement, on passe à l'atelier. Pour l'atelier, ils ont cette valeur-là, des charges indirectes dans l'atelier. Pour moi, je vais faire quoi? Je vais aller. Quand je pars de l'atelier, je pars pas d'achat, je pars de. Donc on fait quoi dans l'atelier? On fait la production. Du coup, je vais aller directement dans la partie production. Et je cherche le nombre d'heures. Donc l'atelier a utilisé 5150 heures pour la production des deux produits. Donc elle a été répartie, donc 3000 pour ça et 2000 et quelques pour l'autre. Du coup, je prends l'ensemble, 5150 heures. Pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'ils ont dit ici l'unité d'heure, c'est main d'œuvre directe. Donc 5150 heures. Voilà. Maintenant, je divise. Je dois savoir combien chaque heure, combien il me revient chaque heure. Donc je prends la répartition charge indirecte, pardon. Donc 49,440 et je divise par 5150. Je trouve combien? 9,6. Alors je tape ici 9,6. Voilà. Donc 9,6 correspond à quoi? 9,6 c'est juste pour chaque heure, je dois rajouter 9,60 €. Je dois rajouter cette valeur-là pour chaque heure de main-d'œuvre. Donc, vous voyez ici dans l'exercice, ils ont dit que le coût moyen de la main-d'œuvre est de 15 €. Donc, dans le total, j'ai pas que 15 €, mais j'ai 15 € plus 9,6. C'est-à-dire, ça va devenir combien? 15 plus 9,6, c'est à peu près 24,6. C'est-à-dire 24, 60 heures par l'heure. Hein. Vous voyez? Par l'heure, parce que ici on a pris en considération l'électricité, le loyer, les machines et tout. Il y a les amortissements des machines, il y a plein de charges ici. Oh, voilà. Donc on a fini avec l'atelier. Maintenant pour la distribution et l'administration, ils ont dit que l'unité d'œuvre, c'est quoi? Coût production sac vendu. Le coût de production. Et pour nous, le coût de production, c'est l'objectif de cet exercice. On peut pas remplir ces cellules-là actuellement parce que on n'a pas encore calculé le coût de production sac vendu. Donc ça sera dans la dernière partie de cet exercice et on va revenir après pour calculer les charges, donc en fait le coût d'unité d'œuvre de la distribution et de l'administration. Pourquoi? Parce que la distribution normalement c'est lié à la service marketing, service qu'en produisant un produit, on va le livrer, on va le distribuer, du coup on peut pas savoir combien ça va nous revenir actuellement, vu on peut savoir que l'approvisionnement et l'atelier, parce que ce sont des informations que nous avons dans l'énoncé. Mais pour la distribution de l'administration,
Donc on va les garder jusqu'à la fin. Voilà concernant cette première partie. Je passe à la deuxième. Extrait du tableau de répartition des charges indirectes. Alors ici je vais juste... ah ouais, donc je dois juste recopier les mêmes valeurs. Alors je vais essayer... Tac, tac, tac. Je vais essayer juste de recopier les mêmes valeurs. Tac. Ici nous avons 3000, 36 000 euros. Parce que je les aurai besoin dans cet exercice, du coup, de préférence que je les mette ici. Comme ça, ils seront proches pour moi. Donc le coût d'unité d'heure, c'est 0 de 232. Ok. Voilà pour... Aïe aïe aïe. Chien. Comment? Je galère. Je passe pour... pour l'atelier. Donc j'ai à peu près 5150 heures. Ok. Et pour... j'ai trouvé 9,6 euros. Donc, j'ai pas mis l'unité dans les autres valeurs, mais ici c'est normalement, si vous avez euros, sinon je vais pas la mettre. Euro, ici vous avez euro ici, donc c'est pareil dans les deux. Voilà, on a fini avec la première partie, et je passe à la deuxième. Je vais agrandir un petit peu. Donc, souvent dans ce genre d'exercice, concernant la comptabilité de gestion, dans un premier temps, vous calculez le coût d'approvisionnement et l'atelier, parce que vous pouvez les avoir à partir de l'énoncé. Donc, vous basez juste sur la partie d'achat et la partie production, et pour la distribution et administration, on les laisse jusqu'à la fin, vu qu'on doit voir le coût de production des sacs vendus. Maintenant, on va passer coût d'achat des matières premières. Voilà. Le coût d'achat de matières premières. Nous avons la toile et les tubes. Ici, le coût d'achat, charges indirectes. Charges directes, et nous avons les charges indirectes. Donc les charges directes, donc comme je disais, toujours c'est juste le prix d'achat de matières premières. Donc je vais faire quoi ici? Je dois savoir combien de quantités j'ai acheté de toile. Donc je vais aller directement sur ma première page pour l'achat. Donc pour la matière première toile, j'ai acheté combien? 2400 mètres carrés. Pour une valeur de 30 000. Et pour le coût unitaire que j'ai calculé, il était de 12,5. Voilà, c'est tout. Je vais faire quoi? Je vais aller sur mon tableau, je vais juste réécrire ces valeurs-là, c'est tout. Donc j'ai 2400 unités, prix d'achat. Et j'ai quoi? Pour le prix unitaire, j'ai trouvé combien? J'ai trouvé 12,5 euros. Et pour le montant total, j'ai payé 30 000. 1, 2, 3. Voilà, 30 000 euros. Ici, c'est euros aussi. Et ici, c'est mètres carrés. Je peux mettre mètres carrés, mais c'est pas la peine. Pour les charges indirectes, ici, c'est le centre d'approvisionnement. Donc, qu'est-ce que je dois mettre ici? Est-ce que je dois remettre la quantité ici? Dans ce cas-là. Parce que dans la colonne, ils ont mentionné quantité. Est-ce que je dois remettre 2400 mètres carrés ici? Non. Pourquoi? Parce que la quantité pour moi, elle était exprimée en euros. On va revoir le premier table, juste en haut. Donc pour moi, la quantité ou bien le nombre d'unités d'œuvre, c'est la valeur d'achat des matières premières, c'est-à-dire 36 000. Donc ça signifie quoi? Je vais prendre le coût d'achat total donc des charges de répartition, des charges d'approvisionnement, pardon. Donc 36 000. Pardon, je ne vais pas faire 36 000 parce que ici je dois les répartir. Je vais mettre 30 ici et 6 000 ici.
parce que je pars juste la matière première, une 30 000. Et maintenant, je calcule le prix unitaire. Ici, je dois rentrer les charges indirectes. On a trouvé combien en haut? Donc pour l'approvisionnement, on a trouvé cette valeur-là. Donc 0,232. Donc je tape 0,232. Et si je fais mes calculs, 30 000, 1, 2, 3, multiplié 0,232, je trouve 9,960. 9,960 euros. Donc ça représente quoi normalement? Pour ça, donc 6 960 euros, ça c'est les charges indirectes de l'approvisionnement. Et ça c'est la valeur de la matière première. Donc pour savoir le coût d'achat, c'est l'ensemble, c'est la somme de ces deux. Donc pour moi, le coût d'achat, c'est pas que ça. Donc c'est la somme, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc ça, ces valeurs-là, je les ai trouvées juste sur mon énoncé, parce qu'ils ont dit qu'ils ont acheté 2400, et après le calcul, quand j'ai divisé ça sur la quantité, j'ai trouvé cette valeur-là. Moi, ce que j'ai rajouté de ma part, c'est juste cette partie-là. Et cette partie-là, vous pouvez la faire en se basant sur les charges indirectes. Parce que ici, ils ont dit charges indirectes, centre d'approvisionnement. Donc je vais directement sur centre approvisionnement et je calcule. J'ai ici 36 000 parce que donc j'ai pris deux matières premières, mais pour le coût unitaire, c'est le même. Soit je prends 36 000 euros. Mais je prends les deux, bien sûr, parce que je ne travaille pas. Ils ont pris en considération la production de l'ensemble, c'est-à-dire les deux produits. Donc j'ai pris que 30 000 parce que moi j'ai acheté que 30 000 de la toile. Maintenant je passe à la deuxième, les tubes. Les tubes, j'ai acheté combien? Donc je reviens comme d'hab juste sur la première partie, vu qu'on est dans les achats. J'ai acheté 5280 et le prix total c'est 6000. Et quand j'ai calculé le prix unitaire, j'ai trouvé combien? J'ai trouvé 1,136 €. Voilà. Donc, je tape ici la quantité qui est de 5280 mètres. Ça, c'est la quantité. Et je passe directement. Donc, pour le prix unitaire, vous pouvez passer directement, vous mettez juste le montant. Donc, on a payé combien? 6000. 6000 €. Voilà. Et vous pouvez refaire le calcul. Hein. Donc, juste 6000 €. 6000 € divisé par 5280. Et on a trouvé cette valeur-là. Voilà. Je vais la mettre ici. C'est tout. Donc c'est pas quelque chose de vraiment compliqué. Ça c'est le prix unitaire. Donc chaque mètre, je l'achète avec cette valeur-là. Mais ici sans charge indirecte. Voilà. Maintenant je vais passer à la charge indirecte. Donc comme pour la quantité pour moi, elle est exprimée en euros. Du coup je prends le coût d'achat de cette matière première. Donc je prends cette même valeur-là. Voilà. Et je rajoute quoi? Je rajoute le prix unitaire d'approvisionnement, du centre d'approvisionnement. Donc c'est 0,232. Je mets 0,232. Et quand je fais la multiplication, je trouve combien? Donc je prends 6000 fois 0,232. Je trouve un... Donc ici, vous pouvez faire la majoration. Donc 1,4 normalement, ou 392, hein, donc comme vous voulez. Donc moi, je vais garder la même valeur. Ah pardon, ça c'est 1392. Donc, 1000
Euh, donc désolé parce que parfois je fais juste copier-coller et je prends la virgule. Ça, c'est pas une virgule, c'est juste la séparation entre le 1000 et le 100. Donc 1392. Je peux même les enlever, hein. Voilà, maintenant on va passer au total. Donc c'est pareil pour la deuxième matière première. Donc, euh, donc je prends la charge directe et je rajoute la charge indirecte. C'est pareil pour ici, charge directe, charge indirecte. Donc faites attention toujours. Ici le total coût d'achat. Total coût d'achat. Ici je vais additionner ça plus ça. Ok? Le prix unitaire, non, je l'additionne pas parce que je dois calculer le prix unitaire final. Je vais vous montrer comment on va le faire. Et pour la quantité, c'est pareil. On ne va pas ajouter cette valeur avec cette valeur. Ici, c'est mètres carrés, et ici, c'est l'euro. 30 000 euros. On ne peut pas additionner la pomme avec l'orange. Donc, pour le ici, ça, pour moi, c'est la valeur de. Tac, tac. Pardon. Donc, pour moi, c'est juste la quantité. 2400 mètres carrés. Et je vais aller directement et je calcule la somme. Donc 30 000 plus cette valeur-là, je trouve 3, 6, 80, 36 960 euros. Maintenant, je dois calculer le prix unitaire, c'est-à-dire le prix unitaire d'achat réel. C'est ça le prix unitaire réel. Je fais quoi? Donc je prends la valeur, le montant, et je divise par la quantité. Voilà. Donc 36 960 euros divisé par la quantité 2400, je trouve une valeur de 15,4. Voilà, donc je tape ici 15,4. Récapitule. Normalement, dans l'énoncé, on va revenir sur l'énoncé. Après nos calculs, on a trouvé que le prix d'achat de chaque mètre carré est de 12,50 euros. De 12,50 €. Ok? 12,50 €. Mais après l'addition des charges indirectes, on a trouvé 15,40. Vous voyez la différence? Donc c'est ça l'objectif de cet exercice. On va aller doucement. Au début, ici, on a ajouté juste les charges d'approvisionnement concernant la matière première. Et après, on va rajouter les autres charges, donc étape par étape, jusqu'à l'étape finale qui est donc le prix unitaire de produit final finalement. Ça nous revient à combien? Donc je passe à la deuxième matière première. Donc pour la deuxième matière première, pour la quantité, c'est toujours cette quantité-là, 5280 mètres. Ok. Et je passe directement, je fais la somme du montant. Donc le montant total, j'ai trouvé donc 6000 plus cette valeur-là, je trouve à peu près 7392 euros. Donc je prends cette valeur et je la divise sur la quantité. Nous avons 7392 divisé par 5280. Et je tombe 1,4. Donc le prix unitaire, c'est 1,4. C'est pareil ici. Donc, ok. Et ici, on voit bien que le prix d'achat, le prix unitaire, c'est 1,4 et pas 1,13, après l'addition des charges indirectes. On a fini avec le premier tableau concernant le coût d'achat de matières premières. Maintenant, on va parler compte de stock. Que signifie compte de stock en fait? Le compte de stock, vous allez faire quoi? Avant de lancer en production, vous avez déjà des matières premières dans votre stock et vous allez racheter des matières premières
ici, on doit faire quoi? On va combiner les deux. C'est-à-dire, on doit trouver le coût ou bien le prix unitaire de ma matière première en combinant les deux. Parce que c'est quand je lance une production, je vais prendre une partie de mon stock, par exemple 1200 mètres carrés, qui a une valeur de prix d'achat différente par rapport aux achats que je vais faire, que je viens de faire au début de ce mois. Donc si je fais pas ce compte-là, compte de stock, je peux pas savoir est-ce que j'ai pris la moitié de mon stock initial et la moitié de mes achats ou bien. Donc je peux pas savoir. Pour ça, je dois fusionner les deux. Je dois fusionner le stock initial avec les achats. Comme ça, je vais avoir combien j'ai en total de cette matière première, combien j'ai en total de cette matière première, et je trouve le prix unitaire qui combine les deux. Comme ça, quand je lance la production, donc je peux savoir euh, le coût de production, le coût de ma production, voilà, finalement. Donc c'est juste pour savoir à quoi sert de faire cette partie-là, le compte de stock. Toujours on commence par coût d'achat de matière première, on prend en considération les charges indirectes, c'est-à-dire centre d'approvisionnement, et ce qui vient par la suite, c'est le compte de stock, c'est-à-dire vous fusionnez votre stock avec les achats. On parle le stock initial, combien nous avons dans le stock initial, dans SI, nous avons à peu près 1200 mètres carrés de la toile et 2320 d'études. C'est ce que je vais faire exactement. Donc je vais aller sur mon tableau et j'ai 1200, j'utilise une autre couleur, 1200 mètres carrés, voilà, et avec un montant de, donc je prends juste le montant que j'ai dans l'énoncé. Le montant était de 17 040. On va vérifier. Voilà, 1200 de 17 040. 17 040. Et on a trouvé comme prix unitaire 14,20. 14,20. Tant que je tape 14,20, c'est tout. 14,20. C'est pour ça il est essentiel de décrypter au début de votre exercice les valeurs, comme ça, de cette façon. Ça vous facilite la tâche dans l'exercice, dans la suite de vos calculs. Donc ici on a fait le stock initial et maintenant on va passer aux achats. Pour les achats, je les prends directement de mon tableau qui est en haut, que je viens de finir. Voilà mes achats. Voilà. Donc je prends pour la toile, ça c'est le stock de toile. Donc je prends la toile, j'ai fait combien? Donc j'ai 2400 mètres carrés que j'ai pris. Pour la quantité, j'ai 2400 mètres carrés. Ça, voilà, c'est la quantité. Et pour le prix unitaire, je prends pas ce prix unitaire, non, je prends le prix unitaire d'achat intégral. Le prix qui englobe les charges directes et indirectes. C'est 15, 4. Et on a trouvé combien? Donc le total c'était de 36 960 euros. Voilà, les euros par. Moi, parfois je l'ai mis, parfois non. Donc, quand vous voulez. De préférence que vous les mettiez. Maintenant, je fais la somme. Ici, est-ce que je peux faire l'addition? C'est normal, je peux. Ça, c'est mètre carré, c'est logique. Donc, je prends mon stock initial, je rajoute les achats. C'est pas comme ici. Ici, dans mes achats, je rajoute pas ces deux valeurs-là. Ça, c'est en euros, ça, c'est en mètre carré. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste le prix unitaire de cette quantité. Ici, je fais l'addition. Donc, cette valeur plus cette valeur, je trouve à peu près 3600. Donc, je tape 3600 mètres carrés. Donc, ça, c'est la somme totale de la matière première, hein. La quantité. La quantité totale que j'ai dans mon stock actuellement. Donc, après mes achats. Et je passe directement. C'est le prix unitaire, c'est pareil ici, je ne l'additionne pas, mais je le mets dans mon tableau. Le prix unitaire, c'est la dernière chose. Il faut toujours, donc vous mettez la quantité, après vous passez au montant total, et après vous calculez le prix unitaire. Parce que ça, c'est le calcul qu'on veut faire finalement.
Je rajoute, je prends ma calculatrice. Alors, nous avons 17 040 plus 36 960. Je trouve 54 000. Voilà, je prends 54 000 et je la mets ici. Ça, c'est euros. Donc, j'ai 54 000 euros. Maintenant, je peux calculer le prix unitaire, donc la quantité divisée par le montant total divisé par la quantité. Donc, je garde cette valeur-là et je la divise par 3600. Voilà, je trouve 15. Donc, le prix unitaire, c'est 15. Il est diminué un petit peu. Vous voyez pourquoi? Donc, il faut toujours faire des analyses. Je vous montre. On va faire une petite comparaison. Le prix d'achat, au début, juste de la matière première, c'est 12,5, ok? Mais après l'addition des charges indirectes, on a trouvé 15,40. Quand, quand on a fusionné les deux, il a descendu. Pourquoi? Parce que pour la matière première, au début, on l'a acheté d'un prix moins cher qu'actuellement. Avant, donc il est revenu à ce prix-là, 14,12 par l'unité, chaque mètre carré, 14,12. Mais actuellement, c'est 15,4. Quand je fais la fusion, je trouve une valeur de 15. Si je veux juste faire une petite comparaison ici, je peux dire que le prix d'achat de mon stock est moins cher que le prix d'achat du mois de mai, début de ce mois. Donc cette fois-ci, j'ai acheté un petit peu plus cher. Soit j'ai acheté un petit peu plus cher, soit les coûts d'approvisionnement ils étaient élevés. Et donc, il augmente, hein. Parfois l'électricité, parfois. C'est pas forcément le prix fournisseur, hein, parce que faut pas oublier les charges indirectes. Voilà. Donc maintenant on passe à la sortie. Voilà. La sortie pour nous, ça représente quoi? Euh, j'ai oublié de mentionner que dans le stock de toile, on fait quoi? Il y a les entrées et les sorties. Ici, c'est comme une sorte de comparaison. Ça, c'est le stock que nous avons après l'achat, donc le stock initial plus l'achat des matières premières, combien on a acheté. Et pour les sorties, on prend quoi? On prend combien on va utiliser pour la production, c'est-à-dire la somme totale des matières premières qui seront euh, qui sont nécessaires pour la production de mes produits, et je prends aussi le stock final. Donc le stock final, combien il me reste. Donc en fait l'objectif de ça, c'est de savoir bien sûr le coût unitaire euh, en fusionnant le stock initial avec les achats, mes nouveaux achats, et aussi de savoir est-ce que j'ai un défaut dans mon inventaire. Donc l'inventaire, moi si je fais sortir une quantité, combien il me reste. Donc je dois avoir les valeurs exactes, c'est-à-dire, donc je dois avoir la même valeur ici. 54 000, je dois l'avoir ici. Donc on va commencer par quoi? Par combien je vais utiliser dans ma production. Donc je vais aller dans la première page sur mon énoncé, et je vais aller dans la production, et je vais chercher la matière première 1, la toile. Pour la toile, on l'a utilisé pour les deux produits. On a utilisé 1360 mètres carrés pour ce produit et 1640 mètres carrés pour ce produit. Je fais quoi? Je fais juste l'addition. Voilà, tout simplement. Donc je prends 1360 mètres carrés plus 1640, donc je trouve 3000. Alors, je vais aller directement sur mon tableau et je tape la quantité 3000. Voilà, je vais faire sortir 3000 de ma quantité mètres carrés. De la toile, bien sûr, je parle toujours de la toile. Pour le prix unitaire, c'est pareil. Donc le prix unitaire que je vais adopter cette fois-ci, c'est après la fusion du stock initial. Donc vous voyez à gauche, c'est 15 euros. Donc quand vous faites la multiplication, 3000 fois 15, vous allez trouver 45 000. 45 000 euros. Ça c'est euros. C'est euros. Vous voyez? Donc on a fait sortir
cette quantité-là pour produire pour la fabrication de mes produits. Maintenant, je fais quoi? Je dois vérifier aussi mon stock final. Donc, combien il me reste dans mon stock final? Je vais aller dans la partie stock final, niveau des stocks au 31 mai. Je cherche la matière première toile et je trouve combien? 592 mètres carrés. Voilà. Donc, je prends cette valeur-là. Alors, 592 mètres carrés, ça c'est mon stock final. Et toujours, donc la matière première, ça sera la même après la fusion des deux. Donc elle est toujours à 15 euros. Quand je fais la multiplication, je prends ma calculatrice, je vais multiplier 15 fois 592, je trouve 8880. Donc 8880. 8880 euros. Ok. Maintenant, je fais quoi? Toujours. Quand vous voulez faire l'inventaire, bien vérifier est-ce que les entrées sont les mêmes que les sorties, on passe directement, je vais mettre directement, ça c'est en premier, je vais mettre la même valeur, parce que je dois avoir la même valeur des entrées. Je prends cette valeur-là qui est de 54 000, voilà, je tape 54 000 euros. Voilà, elle est là. Et c'est pareil, le prix unitaire c'est 15 euros. Et maintenant, je vais faire quoi? Je vais faire la différence. Est-ce que exactement quand j'ajoute ça avec ça, je trouve cette valeur? Ou bien est-ce que finalement j'ai 3600 mètres carrés? Donc je vais mettre ici 3600 carrés. 3600 mètres carrés. Et je vais faire mes vérifications. Ok, maintenant je vais faire mes vérifications. Tac. J'ai ici 3000 plus ça. Donc 3000 plus 592. 592 est égal 3592. Alors, il manque. Vous voyez ici, normalement, je dois avoir 3600 mètres carrés, mais j'ai trouvé que 3592. Il manque combien? Si je fais la différence, 3600, je trouve 8. Donc il y a une différence de 8. Alors, cette quantité-là, on va l'appeler défaut ou bien différence inventaire. Parce que souvent, vous ne trouverez pas exactement les chiffres que vous cherchez. Il y a toujours des erreurs dans l'inventaire parce qu'il y a toujours de la perte. Si vous achetez 1 kg de la farine, vous allez utiliser dans différentes productions, bien pour fabriquer ou bien faire quelque chose, préparer quelque chose, des gâteaux, n'importe quoi. Souvent, je parle à grand échelle, dans les macro-industries, il y a toujours des pertes. Donc ça, on va l'appeler différence inventaire. Donc je vais mettre ici cette valeur-là. Donc 8. Voilà. 8. Pack. Et je mets ici, c'est toujours 15 euros. 15 euros. Si je fais la multiplication, je trouve stock 120. 120 euros. Du coup, ça, je vais l'appeler différence inventaire. Je tape ici diff ou différence inventaire. Voilà. Et voilà, je pense on est bon. Alors, on va revoir cette première partie. On a travaillé sur quoi? On a travaillé sur... on a calculé le coût, le coût d'unité d'œuvre, de l'approvisionnement qui est lié aux achats et de l'atelier qui est lié à la production. Après, le coût d'achat des matières premières. Donc, le coût d'achat des matières premières en prenant en considération les charges indirectes de l'approvisionnement, donc des deux matières premières, donc la première et la deuxième, et le compte de stock
Donc le compte de stock, c'est juste pour vérifier, en fait, pas pour vérifier, mais pour faire deux choses, pour trouver le coût unitaire de mes matières premières, des deux, donc j'ai travaillé juste sur la toile, donc il me reste les tubes, et en même temps pour vérifier mon inventaire. Est-ce qu'il y a une différence d'inventaire ou non? Ouais, mais c'est ça le plus important, c'est cette partie-là, c'est pas cette partie. Cette partie, on l'a fait juste pour vérifier, mais on l'aura pas besoin dans la suite de notre exercice. Ça, c'est juste, ça peut être une question supplémentaire dans un examen, dans un exercice. Le prof il peut vous demander est-ce qu'il y a une différence inventaire et de combien et tout. Donc vous pouvez l'interpréter de cette façon. Il y a 8 mètres carrés qui étaient perdus. Et vous marquez différence inventaire. Donc dans cette partie-là, toujours vous prenez les résultats que vous avez trouvés dans les entrées et vous les mettez en premier ici et vous mettez dans la première ligne combien vous avez utilisé dans votre production et combien il vous reste dans le stock final. Et après, vous faites la différence et vous trouverez la différence inventaire. Voilà, donc maintenant je vais passer à la deuxième partie stock. Mais je pense que je vais couper ici et je reprends une autre vidéo.